D'un bâton à une forêt de mangroves, ces arbres sont emblématiques du paysage côtier de la Sierra Leone. Les mangroves se trouvent dans de nombreuses zones côtières de la Sierra Leone. Elles abritent des centaines d'espèces marines et contribuent à éliminer les émissions de carbone. Mais elles sont confrontées à de graves menaces. Les gens avaient l'habitude de couper les mangroves pour en faire du bois de chauffage afin de fumer le poisson au sein de la communauté. Bien qu'il s'agisse d'une source de subsistance, nous avons remarqué lors de plusieurs ateliers avec la communauté que les poissons pondaient leurs œufs dans les mangroves et que celles-ci empêchaient également l'eau d'atteindre le rivage. Les pêcheurs ainsi que les femmes dépendent du poisson et d'autres créatures marines pour leurs moyens de subsistance et leurs sources de revenus. Les déchets plastiques qui atteignent la mer affectent la quantité de poissons que nous capturons de nos jours. Les déchets plastiques affectent la température de l'eau, ce qui rend difficile la survie des poissons, en particulier de leurs œufs. Aujourd'hui, nous n'avons plus de poissons comme avant. Il nous arrive parfois de passer toute la journée ici sans trouver de poissons. Des efforts sont en cours pour restaurer ces habitats naturels qui continuent d'être menacés par l'urbanisation et d'autres activités humaines. Voici une partie des palétuviers cultivés par les habitants de la communauté d'Old Wharf, dans le but d'obtenir une forêt de mangroves. Mais ces palétuviers sont menacés non seulement par l'abattage, mais aussi par les déchets. Et les membres de la communauté appellent à agir et invitent les gens à changer leur comportement et à ne plus jeter leurs déchets dans l'eau. Les dirigeants de la communauté se sont récemment associés à l'ONG Goal et à l'Autorité nationale des aires protégées pour replanter environ 20 000 palétuviers dans la région. Salioka Basanko, biologiste marin du Fora Bay College de l'Université de Sierra Leone, présente des stratégies de réduction des menaces. Si, par exemple, ils utilisent les palétuviers pour construire leurs bateaux de pêche, il leur faut trouver une autre source de bois pour construire les bateaux de pêche. S'ils utilisent les palétuviers comme poteaux pour construire leurs maisons, ils peuvent planter d'autres arbres, comme des arbres à croissance rapide et d'autres arbres à bois, comme alternative aux palétuviers, étant donné l'importance des palétuviers pour la durabilité des pêcheries. Selon les défenseurs de l'environnement, la lutte pour la protection des mangroves est une lutte pour l'avenir qui nécessite des efforts de collaboration pour défendre le 14e objectif de développement durable de l'ONU qui consiste à protéger la vie sous l'eau.